Nous sommes le vendredi 15 octobre 2020, devant le siège social du Crédit Agricole, à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour dénoncer le comportement des banques, et plus particulièrement leur politique concernant les frais bancaires. Des commissions, des commissions, des commissions, des commissions et encore des commissions. Après, on passe aux prélèvements impayés. Ils atteignent un plafond explosé déjà en 2 jours. Il est totalement scandaleux d'avoir des montants et des montants de prélèvement de frais d'incidents bancaires qui vont jusqu'à gréver un mois de revenus pour bien des familles. On les appelle aussi AGIO, frais d'incident, commission d'intervention, et même lettres préalables à un rejet. Ces frais bancaires harcèlent les comptes en banque et empoisonnent la vie sociale de millions de Français. C'est le récit d'un ancien client de la Banque Populaire. Bien qu'il ait souhaité conserver son anonymat, nous sommes allés à la rencontre de ce père de famille. Il fait partie de ces nombreuses personnes que les frais bancaires ont plongé dans l'angoisse et la précarité. Ma femme et moi, nous sommes entrepreneurs depuis 2015. En 2017, nous avons décidé de nous associer sur le papier. Donc, nous sommes chauffeurs privés. Par mois, notre situation au niveau financier, nous nous rémunérons 900 euros chacun tous les mois. Donc, le revenu du foyer hors prestations sociales est de 1800 euros. Nous avons 2 enfants. Donc un qui est en pleine étude, hein, et un bébé de 9 mois. On a été obligé de déménager pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire que notre logement commençait à devenir sérieusement insalubre. Il y a eu des frais en fait, qui sont arrivés. L'électricité, auxquels on s'y attendait pas. On n'avait pas prévu de payer des factures d'électricité ou des régules d'électricité à 1600 euros. D'un seul coup. Bien souvent, c'est de cette manière que l'engrenage des frais bancaires commence. Une situation financière subitement devenue difficile, qui va creuser le découvert du ménage. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on était déjà en difficulté financière. On nous a proposé un plan d'amortissement de découvert, parce qu'à ce moment-là, on a assez fort découvert. C'était un plan sur 2 ans. Pour pouvoir éponger en fait ce découvert. Donc nous, on arrivait à tenir les objectifs. Et au bout de la 2e année, en fait, le plan d'amortissement, curieusement, il a disparu. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à voir arriver les frais bancaires. C'est en effet là qu'interviennent ce qu'on appelle les premiers rejets de prélèvement, qui génèrent les frais d'incident. À quoi vont s'ajouter les fameuses commissions d'intervention ainsi que les lettres préalables à un rejet. À mesure que le découvert s'accentue et dépasse le découvert autorisé, les frais s'accumulent au point qu'il devient impossible de se sortir du découvert et du cercle vicieux des frais bancaires. Quand on prend le mois de mars, hein, voilà, donc ils vous remettent encore les récapitulatifs des frais bancaires, et là on atteint un total de 100 euros, rien que sur le mois de février. Et après ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Exactement, voilà, frais de rejet, 184 euros. C'est des montants, en fait, hein, qui augmentent au fur et à mesure que vous vous enfoncez, en fait, tout simplement. Là, pareil, hein, j'ai encore des frais bancaires. Là, j'ai 303 euros de frais bancaires. Entre le 12 juin et le 10 juillet. Sur une année, j'ai 1000 euros de frais bancaires, à peu près. Ouais, tous les ans. Ces frais bancaires plongent les familles dans le stress, la précarité et l'isolement. On ne peut plus rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire on sort moins. On se contente du strict minimum. Vous êtes obligé de faire une concession à se dire, bah tiens, on va pas pouvoir payer EDF, bah tiens, on va pas pouvoir payer le téléphone. Ouais, bah tiens, l'eau, on va peut-être pas pouvoir la payer, bah tiens, on va pas payer l'internat du gamin. Enfin, vous voyez, et après, en fait, on est obligé de faire des concessions, et des concessions qui peuvent être très difficiles, en fait. Ça vous met dans une situation de stress, mais vous endormez pas la nuit, vous endormez plus. Donc nous avons adhéré à l'association Banque Info Recours, et il nous a parlé de l'offre clientèle en situation de fragilité, donc plus communément appelée l'OCF. Une offre destinée aux clients fragiles, limitant leurs frais d'incident à 20 euros par mois et 200 euros par an. Le banquier est tenu de vous proposer l'OCF quand vous avez des incidents de paiement répétés sur 3 mois consécutifs. Alors nous qui étions
en découvert sur plus de 90 jours, je vois pas pourquoi ils ne nous l'avaient pas proposé. Des pratiques jugées de plus en plus problématiques, au point que cet ancien employé de banque, qui a lui aussi souhaité conserver son anonymat, a décidé de claquer la porte. J'ai quitté pour pas mal de raisons. Les employés devenaient beaucoup plus des commerciaux plutôt que des conseillers. Et puis des choix déontologiques qui ne sont pas en accord avec mes idéaux. C'est la politique bancaire actuelle de toutes les banques. De toute façon, il n'y a pas d'exception. Même le crédit coopératif est exactement pareil. On demande aux commerciaux de vendre. Donc malheureusement, ce genre de problème, même s'ils ont du cœur, je pense, ils n'ont plus de temps à consacrer à ça. On fait tout en leur mettant une pression commerciale de manière à ce qu'ils ne puissent plus avoir le temps. Ouais. Ils essaient de résoudre ça par téléphone, donc vite fait, entre deux rendez-vous. Et je dirais que l'être humain qui est déjà au sol, on l'achève, quoi. Après, il y a toujours le principe le vaste débat du légal et du moral. Est-ce que c'est légal de prendre des frais bancaires? Dans la plupart des cas, oui. Est-ce que c'est moral? Libre à chacun de l'interpréter. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que de facturer 30 balles parce qu'on envoie un courrier, c'est une blague. C'est une insulte. C'est pas possible, c'est inimaginable. Nous avons interrogé la direction du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, afin d'avoir leur son de cloche. Selon la réponse que cette dernière nous a adressée par mail, l'inclusion bancaire fait partie des préoccupations du groupe. On nous explique en outre que l'offre clientèle fragile du groupe BPCE plafonne les frais d'incident à 16,50 € par mois et que 132 000 clients bénéficieraient de cette offre. Nous avons interviewé Lionel Monguin, journaliste pour l'INC 60 millions de consommateurs. Il nous explique comment fonctionnent ces frais bancaires. Une enquête publiée en 2017 estime à 6,5 milliards d'euros le chiffre d'affaires lié aux frais bancaires. Un commerce manifestement très juteux pour les banques. Nous avons pu établir un chiffre d'affaires global annuel de 6,5 milliards d'euros, donc qui concerne toutes ces commissions liées aux incidents de compte et de paiement. L'industrie bancaire tire un profit considérable de ces commissions. Considérable, parce que je vous ai parlé donc de 6,5 milliards d'euros, un chiffre qui n'a jamais été remis en question par l'industrie bancaire. Je pense qu'il est un peu en dessous de la réalité. Et on a établi que le bénéfice était de 4,9 milliards d'euros. L'industrie bancaire, elle fait 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc c'est une énorme part. Emmanuel Macron et le gouvernement de Jean Castex ont mis en place un plafonnement mensuel à 25 € pour les frais liés aux incidents de paiement. Une mesure dont l'efficacité serait très relative, selon 60 millions de consommateurs. Parmi les revendications des Gilets jaunes, il y avait le plafonnement des frais bancaires. Donc le président Macron a convoqué tous les banquiers en décembre 2010, en plein milieu du mouvement Gilets jaunes, et leur a sommé, et c'était même pas négociable, de plafonner les frais bancaires pour les clients les plus fragiles. Donc ça, c'était même pas discutable. Alors nous, on a fait aussi un test de client mystère avec des vrais gens réellement en grande difficulté qui auraient dû être plafonnés. Et on s'est rendu compte que malheureusement, il y avait encore des problèmes puisque personnes surendettées qui doivent mécaniquement, puisque par définition, ils sont en difficulté, avoir ce plafonnement. Les fichiers Banque de France, certains fichiers Banque de France, de nos clients mystères, n'étaient pas plafonnés et continuaient à raquer tous les mois. Sollicité par le média, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a décliné notre demande d'interview. Le problème pourrait venir du fait que le plafonnement n'est pas encadré par la loi, mais par un simple engagement des banques et par décret. Le député France Insoumise Alexis Corbière avait déposé le 21 janvier 2020 une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires à 2 € par opération, 20 € par mois et 200 € par an. Proposition rejetée par la Commission des finances, présidée par Éric Woerth. Les chiffres de la Banque de France, révélés par Cash Investigation, estiment à 3,5 millions le nombre de clients déclarés fragiles. Parmi eux, seules 500 000 personnes bénéficieraient de l'OCF, l'offre client fragile.